Deuxième partie de cette édition de 13h, on va l'entamer avec vous, avec une série qu'on a décidé de consacrer tout au long de la semaine à l'importance toujours aussi grande des langues régionales. On le voyait la semaine dernière avec de nombreux candidats au bac qui utilisent les langues régionales encore comme option. Donc quelques régions où on parle encore beaucoup les langues régionales. Et on commence là où on la parle le plus, aux Antilles, à La Réunion, c'est le créole bien sûr. En Martinique, l'enquête de Anouchka Fliller et Guy-Raphaël Rennes. Et il m'a eu, on va arriver les mains quasi. Il n'y a pas de poisson. Pas ni poisson. Non, pas de poisson. Pas ni poisson. Quand la pêche a été maigre ici, ça ne peut se dire qu'en créole. C'est ça que j'ai commencé à faire la pêche micron. On m'a appris à pêcher en créole. Tout le monde parle créole. Créole, c'est la langue de la pêche, c'est la langue de la Martinique. Langue de la pêche, langue du commerce aussi. Choisis Christophe Noulet, olive blanc, vert. Les marchandes passent du créole au français sans se poser de questions. Alors, un petit sachet pour le colombo. L'important, c'est que les affaires marchent. Si parfois c'est une personne âgée, je parle en créole, c'est plus facile la communication. Mais si c'est un jeune, plutôt le français. Faut nous faire boule à passer là. Allez. Au quotidien, le créole construit ici les racines, la famille, l'appartenance. Il faut absolument que les enfants parlent créole parce que ne pas parler créole, c'est rejeter une partie de son identité. Sinon, nous faisons retard. Il faut nous faire un parcours bien déterminé. On a la chance inestimable d'avoir une double appartenance, une double culture, la partie européenne et la partie caribéenne. Et donc vraiment, c'est quelque chose de très riche. Une richesse qui trouve maintenant sa place à l'école. Nous allons répéter l'avare en créole. Ces collégiens répètent l'avare de Molière, mais dans leur langue maternelle. Sacré volet, sacré vieux vagabond. Une révélation pour cet harpagon créole. C'est pas une langue qui enfonce les gens, ça peut nous aider à nous exprimer. Il y a une force que des fois je ne trouve pas en français. Le but, c'est qu'ils utilisent la langue créole pour réviser les grands classiques français. Ça nous permet en effet de faire un lien, un pont entre ces deux cultures. Langue métisse issue de l'esclavage, le créole a pâti de son histoire. Le proposer au baccalauréat, c'est lui redonner un statut. Choisissons dans ces notions, vocabulaire, grammaire, etc. Tout s'explique. C'est une langue comme les autres et non pas une sous-langue comme on a bien voulu le faire croire pendant trop longtemps. En fait, cette langue, c'est vraiment bien, c'est beau en fait. Une langue vivante, reconnue, une chance pour les Antillais de réconcilier enfin leurs deux héritages.